qui m'arrive? Je t'ai manqué, Spider-Man? Je suis plus moi-même. J'arrive plus du tout à me contrôler. Je sais pas ce que c'est, mais je dois régler ça au plus vite. Ah bah oui, là. Dernier semestre à la fac! Ted, tu crois qu'il y a des gens qui regardent ça? Y a peut-être quelqu'un. Ouais, bah au revoir quelqu'un. C'est quoi? Docteur Banner? Vous avez trouvé le moyen de contrôler un ADN qui a muté? Si je n'ai pas ça au poignet, fuyez. On pourrait virer ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Comment vous déciderez ce qui est bon ou mauvais dans la nature? Désolé. Vous n'êtes pas l'un de mes étudiants, hein? Nous sommes confrontés à une menace qui nous dépasse. Une menace qu'on ne peut même pas voir. Vous êtes le seul à être immunisé. Et aussi le seul à pouvoir la détecter. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher? Wow, je vois que t'es tombé sur mon tableau. T'inquiète, je suis pas un gars chelou. Un peu quand même. Je m'appelle MJ. Vous vous connaissez tous les deux? Alors, Spider-Man, ça va? Tu t'es débarrassé du monstre qui est en toi? À ta place, j'irai voir comment va MJ. Tu t'en sortiras pas comme ça. Lui, par contre, il pourrait. Je savais pas que tu pouvais devenir aussi grand. Wow. Désolé, t'es en danger. Viens, fais-moi confiance. D'accord. Tout ça, ça peut devenir très effrayant. C'est qui celle-là? Et vous êtes qui? Allez, Franck, sois sympa. J'ai nulle part où aller. Les gens qui t'aiment, Vous comptez le laisser y aller tout seul? ils t'aiment pour ce que tu es. Si t'as prévu de faire quelque chose, c'est maintenant! Ne l'oublie jamais. Même si un jour tu deviens très puissant. Tu me manques, mais... Oh, les gars, donnez-moi 10 secondes. Vous permettez? J'ai plus ma forme de lycéen. Oh! Vous faites du stretching? Vous aimez vous étirer? Oh, ça fait un bien fou! Vous êtes prêts? Les gars, le trailer de Spider-Man Brand New Day, le deuxième trailer, est tout simplement incroyable. On y voit vraiment pas mal de choses et on va y revenir de suite. Donc le retour de Mac Gargan du coup dans ce deuxième trailer avec son exosquelette de Scorpion. Et on va voir un Spider-Man qui va clairement le défoncer. Voilà. Grâce à sa mutation, il perd le contrôle de lui-même et tout simplement il envoie valdinguer dans le décor, notamment sur une voiture de police d'ailleurs, et qui pour le coup est assez intéressant dans le sens où Spider-Man, ben, vous le savez toutes et tous, hein, protège les citoyens, protège la ville, donc le fait de l'envoyer sur une voiture de police, ben, tout simplement ça ne correspond pas du tout, donc ça prouve bien comme quoi qu'il est hors de contrôle. Donc voilà, on voit un Peter Parker qui scrolle sur internet, notamment qui suit Ned et MJ, et par rapport justement à cette image-là, ça c'est une image très intéressante qu'on y reviendra dessus. Donc la mutation, voilà, s'accroître au fil du temps, donc toile organique, Peter est surpris, donc, et ça part très très fort. C'est beaucoup plus violent que le Spider-Man de Tobey Maguire en tout cas. On a un Peter qui va essayer de se faufiler en tant qu'élève, un peu comme un peu à la Spider-Man pour le coup d'Andrew Garfield, quand Peter rentre dans Oscorp pour se faufiler tout ça, pour voilà. Mais là pour le coup, il va se faufiler tout ça et il va comprendre Bruce Banner justement que ce n'est pas un de ses élèves par rapport à toutes ces questions qu'il va poser. Il va comprendre que voilà, il a un problème à résoudre et pour le coup, Bruce Banner va jouer le rôle du Dr. Connors qui est de base à ce rôle-là justement, entre guillemets, de soigner Spider-Man, de sa mutation. Donc on voit littéralement qu'il perd le contrôle, hein, voilà, on voit qu'il arrive tout simplement à pas se balancer à travers tous les buildings, etc. Donc c'est très compliqué pour lui. Voilà, et on voit du coup un premier aperçu du coup de face de Sadie Sink, du coup, donc qui sera tout simplement Jean Grey. Voilà, on va pas se mentir, ça sera Jean Grey. Et d'ailleurs par rapport à cela, je vais vous mettre juste une image. Alors, il n'y a pas eu de jeu à proprement parler de ça, la seule chose que j'ai pu vous dénicher, et que peut-être vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'avez déjà vu sur internet, etc. Parce que voilà, tout le monde cherche, etc. pour savoir qui c'est, même si on sait fortement que ce soit Jean Grey. Je vais mettre l'image juste derrière. Voilà. C'est l'image qui a été postée sur internet. Donc c'est clairement Sadie Sink, avec des pouvoirs, avec la fumée rose, etc. Par rapport au même, par rapport à l'esprit. Voilà, ça sera Jean Grey les gars. Ça sera Jean Grey. Et de toute façon, il y a tout le monde qui
qui est ok, tout le monde qui est pour que ce soit Jean Grey dans tous les cas, parce qu'elle aura un rôle dans Spider-Man Brand New Day, elle aura un rôle dans Avengers Secret Wars, et elle a signé apparemment pour un autre projet. Donc, qui est-ce qui arrive après Secret Wars? C'est la saga des mutants. Donc, pour moi, ça sera tout simplement, pas que pour moi, même pour toutes les personnes qui parlent de Spider-Man Brand New Day et qui parlent de ce personnage-là, on a tous compris que ça sera Jean Grey. À un moment donné, voilà, on a compris. Donc, le champ de force, du coup, de Jean Grey, donc de Sadie Sink. Voilà, donc c'est là où on voit que Damage Control dit que tout simplement, on est face à quelque chose d'incontrôlable. Voilà, donc on peut voir notamment que l'onde de choc s'arrête devant le Punisher. C'est pour ça que le Punisher n'est pas impacté par cette onde de choc, n'est pas bloqué. Parce qu'on peut voir derrière que les personnes encore courent. Il a eu de la chance, on peut dire qu'il a eu de la chance pour ce coup-là. Donc on voit un retour également de Ned, voilà, pour son obsession concernant Spider-Man. Et je pense que Ned aura un grand rôle dans les futurs projets de Spider-Man. On sait que Ned, dans les comics, devient un Green Goblin, donc le bouffon vert, si on peut dire. Donc à voir s'il n'y aurait pas un petit lien justement par rapport avec la magie, ce qui avait été fait par rapport à Spider-Man No Way Home, qui dit qu'il avait les doigts qui piquaient, etc. Voilà, c'est pas anodin quand même qu'il arrive à ouvrir des portails aussi facilement avec les anneaux de Doctor Strange. On va pas se mentir. Voilà, après, par rapport à John Watts, qui a fait la trilogie originale de Spider-Man de Tom Holland, c'est vrai qu'elle est très 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 bancale. Mais bon, on peut s'y dire, je pense que Destin et Cretton, s'il reste sur les projets, sur les 3 futurs projets de Spider-Man, je pense qu'il peut faire quelque chose de très très bien, même d'excellent en fait, concernant le bouffon vert, concernant ce personnage-là. Si on va dans cet arc-là, bien évidemment. Du moins dans ce sens-là, je veux dire. Donc on voit justement encore la même image que du premier trailer concernant Sadie Sink. On voit justement le fameux bracelet de Bruce Banner qui n'est plus à son poignet, donc c'est pour ça qu'il se transforme. Donc à voir pourquoi, comment il a perdu de son poignet tout simplement. Et on voit justement en haut Spider-Man, et on voit justement à ce moment-là que Jean Grey contrôle les esprits pour justement lui dire attention, MJ elle a un problème, il faut que tu ailles la voir, il faut aller la secourir. Et c'est de ce fait que justement qu'il apprend et qu'il amène à Frank Castle le Punisher. Là les gars. Et là on voit un retour de Hulk depuis Avengers Infinity War. Un Hulk très badass, très vénère, qui est pas là pour rigoler les gars, je vous le dis. Et rappelez-vous, selon certaines rumeurs, Hulk serait tellement sauvage au point de tuer quelqu'un. Et je pense que ce quelqu'un, je pense que ça sera Spider-Man. Je pense. Parce que je vais développer ça, tout simplement. Donc là justement de ce fait, par rapport à l'image auparavant, donc pas celle de Hulk, mais celle d'avant. Voilà, donc Spider-Man, on voit toile organique d'ailleurs, hein. On voit qu'il amène justement à Frank Castle, donc au Punisher, pour qu'il protège MJ, hein, tout simplement. Et pas Ned pour le coup, je trouve ça aussi, c'est pour ça qu'aussi il y a quelque chose aussi. MJ et pas Ned, c'est qu'il y a quelque chose. Et on voit que justement, que si c'est vraiment du coup Jean Grey, ça dit Sink, il sait à quel point que Peter tient à MJ. Voilà, également. Et là les gars, tout simplement. Donc la scène là justement qu'on voit, donc on voit qu'il est à la prison, du coup, là où est de base, selon certaines rumeurs, est enfermé Matt Murdock, donc la prison de Damage Control, si on peut dire. On voit qu'il y a les personnes de la main, qui est prêt en découdre justement avec Spider-Man, et on voit qu'à un moment donné, il perd le contrôle, et c'est là où il fait sa tornade de toile qui est tout simplement magistrale, c'est tout simplement magnifique les gars. Donc oui, on entend Tante May, Tante May qui sera de retour dans ce projet-là, mais en tant que, voix, il y aura peut-être des flashbacks, etc. On y verra justement l'actrice revenir, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être qu'on n'entendra que la voix, peut-être dans ses rêves, etc. Pour peut-être, lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne par rond dans sa tête, mais par rapport au fait qu'il pense à sa Tante May, peut-être que ça peut le remettre dans le droit chemin également, peut-être aussi. Donc là, pour le coup, on voit justement un building qui s'écroule, hein, ce qui avait été dit par les insiders, etc. Donc oui, et on voit justement Hulk qui est entoilé justement par rapport à Spider-Man. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas une toile anodine qu'il lui a envoyée pour le calmer. Donc, vous vous rappelez de cette image-là? Et oui, également Empire, le magazine, qui a fait du coup cette image ici par rapport à la promotion du film Spider-Man Brand New Day. Donc c'est tout simplement de la toile anti-gamma selon le jouet, si on peut dire, de Spider-Man, donc un jouet officiel de la licence Spider-Man Brand New Day, qui pour le coup je pense est en lien justement avec ce poster. Et merci à Movifan du coup d'avoir partagé cette petite information là, c'est que justement Hulk devient gris. Donc se peut-il qu'avec ces toiles anti-gamma justement Hulk devient tout simplement gris.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez concernant le deuxième trailer de Spider-Man Brand New Day. Et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos.